Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 19 août 2022 et tout de suite les titres de cette édition. Dans la nuit de ce vendredi 19 août, 4 individus se sont introduits dans une supérette située à Villers-en-Lieu avant de se diriger vers Eurville-Bienville. Dès le 10 septembre, le projet Muse va avoir le grand jour, mais pour l'heure, les ouvriers sont toujours en train d'aménager l'extérieur de la salle Aragon à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Et on commence tout de suite cette édition avec un fait divers. Cette nuit, une supérette faisant office de bureau de tabac a été victime d'un cambriolage avec 4 individus qui se sont emparés de plusieurs cartouches de cigarettes, d'alcool, mais aussi de la caisse. Les voleurs circulent en BMW et procéderaient toujours de la même façon. Ils ont été repérés du côté d'Eurville-Bienville après les faits. Un reportage d'Alison Godefroy. Bah voilà, on m'a téléphoné à 4h09 du matin sur mon portable. C'était la sécurité du magasin qui s'est déclenchée. Et donc ils m'ont appelé en me disant comme quoi que le magasin était fracturé et qu'ils étaient rentrés dans le magasin. Donc aussitôt on est arrivé et c'est vrai qu'ils avaient ouvert sur le côté, cassé le rideau, cassé la chaîne qui bloque le portail. Et pourtant le portail fait énormément de bruit et personne n'a entendu. Et donc ils sont rentrés dans le magasin, ils ont volé tout le stock de tabac, quelques bouteilles d'alcool et en plus le pire c'est qu'ils nous ont fait un dégât pas possible dans le magasin. Ils nous ont vidé un extincteur et ça a fait du blanc partout. Donc toute la marchandise qui est fruits et légumes c'est détérioré, la viande détériorée, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est ouvert c'est détérioré. Et puis voilà. Les faits remontent à ce matin, vers 4h. 4 individus se sont introduits dans une supérette située à Villers-en-Lieu. Ils ont volé toutes les cartouches de tabac, de l'alcool, mais aussi la caisse. Après avoir volé ce butin, les voleurs se sont emparés de l'extincteur pour le vider à l'intérieur du magasin. Cela dans l'objectif de dissimuler leurs empreintes. Ils étaient 4, mais bien sûr cagoulés, avec des gants. Mais bon, on voit 4 personnes, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont cachés des pieds à la tête, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc là, on avait toute l'étagère de tabac remplie parce que mon papa avait fait le stock juste avant et donc on n'a plus rien. On n'a plus que 2-3 cartouches, mais ils ont tout pris. Dans la nuit du 3 au 4 août, aux mêmes heures, seulement 2 individus ont été aperçus. Les malfaiteurs ont procédé au même mode opératoire, toutefois ce n'était pas la même voiture. Malheureusement, c'est le même scénario, les gérants de ce magasin sont à bout. Du dégoût. Ouais, du dégoût. Ouais. C'est la deuxième fois. Bon, la première fois, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le magasin, mais là, je suis vraiment... je suis fatiguée. Vous vous levez le matin, vous faites votre journée complète de travail, vous faites des heures et des heures, et finalement, en reconnaissance, on vous vole par derrière, et puis voilà. La police nationale de Saint-Dizier s'est rendue sur place ce matin pour constater les faits. Une identification est en cours, ainsi qu'une enquête. Les forces de l'ordre de la Meuse et de la Marne sont actuellement en collaboration. Après Villers-en-Lieu, la voiture des voleurs de marque BMW aurait été aperçue à Eurville-Bienville, peu après 4h du matin. Les gérants souhaitent que la municipalité de Villers-en-Lieu rééclaire les rues du village. Actuellement, celles-ci sont dans l'obscurité chaque nuit, ce qui pourrait encourager les cambriolages, les vols et bien d'autres actions malfaisantes. Le fait d'avoir éteint les lumières dans le village, je pense que ça a accentué un peu plus les vols. Je sais qu'il faut faire des économies, mais là, c'est même plus des économies parce qu'ils en profitent. Et c'est vrai que quand on regarde sur la vidéo, on voit 4 personnes, mais complètement dans le noir. Donc ça incite, je pense que ça incite les voleurs. Puis ça ne va pas rassurer la population de savoir qu'il y a des vols comme ça tout le temps. Au total, entre 150 et 200 € ont été volés dans la caisse. La supérette réouvrira ses portes d'ici mardi prochain, le temps de se remettre sur pied.
Et passons à présent à toute autre chose et à notre chiffre du jour qui est de 2,15. En effet, un pêcheur haut-marnais a effectué une capture impressionnante dans le Vieux d'Air avec un sciure mesurant 2,15 mètres et pesant 64 kg. Le sciure a été remis à l'eau et a retrouvé son milieu naturel dans les eaux du Der. Saint-Dizier devient la muse du Grand Palais à la Salle Aragon. Durant 1h30, vous pourrez donc découvrir l'histoire de la cité perdue de Pompéi pendant 6 mois. Mais pour l'heure, durant cette journée de vendredi, les ouvriers se sont attelés à l'aménagement des espaces extérieurs et notamment à la pose de l'enrobé. Cette initiative fait partie de l'opération Révéler Saint-Dizier. Un reportage de Julien Voirin. Les travaux de la Salle Aragon avancent à Saint-Dizier. La cité bragarde est la première ville de France à accueillir le projet Muse du Grand Palais. Dès le 10 décembre, une première exposition consacrée à la cité disparue Pompéi sera proposée. C'est une exposition qui avait fait vraiment beaucoup parler d'elle lorsqu'elle avait été réalisée à Paris. Et prochainement, c'est à Saint-Dizier que cette exposition verra le jour. À l'intérieur de la salle, 2 projets vont donc voir le jour. Un appelé Muse immersive, avec une boîte de 150 à 250 mètres carrés qui sera posée au centre, et l'autre, Muse découverte, une exposition permanente qui sera disposée sur les murs de la salle. Et par ailleurs, il y aura aussi une exposition permanente vraiment tournée vers l'accès à la culture et la découverte de la culture pour réexpliquer ce qu'est la culture en fait et découvrir de nouvelles œuvres ou redécouvrir de nouvelles œuvres. Pour l'heure, côté travaux, l'intérieur n'est pas encore totalement terminé, les aménagements extérieurs quant à eux sont en cours. Ce vendredi, le goudron était posé pour rendre accessible la salle au plus grand nombre. On a vraiment voulu traiter cette notion d'accessibilité et de sécurité et puis bien sûr les abords parce que c'est un peu la première impression que nous aurons quand nous arriverons dans cette salle. Donc traiter les abords, le bord de l'Ornelle, le parvis de cette salle Aragon, c'était vraiment une sorte de première brique qui était indispensable pour que le lieu soit quand même agréable. Tous les 6 mois, l'exposition tournera et fera la part belle à une nouvelle en mars 2023. L'inauguration est donc prévue le 9 septembre et sera aussi l'occasion d'accueillir la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour ce week-end, l'Hexagone restera couvert avec quelques passages nuageux, mais aussi ensoleillés. Côté Mercure, demain matin, il fera 10 degrés à Rennes, 13 degrés à Lille, l'après-midi comptez 30 degrés à Toulouse et à Nice. On passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera couvert, mais aussi parfaitement ensoleillé. On annonce du soleil à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Commercy. Côté température, demain matin, il fera 17 degrés à Saint-Dizier. Demain samedi 20 août, nous fêterons les Bernards, le soleil se lèvera à 6h50. C'est la fin de ce bulletin météo, très bonne soirée et très bon week-end avec Puissance Télévision.